En un temps où l'on aime tellement cataloguer, difficile de poser une étiquette sur le musicien multifonctionnel biennois qu'est Lucien Dubuis, saxophoniste, clarinettiste, basse, clarinette basse et clarinette contrebasse. Lucien Dubuis s'adonne à la liberté musicale en explorant tous les codes musicaux, en les transgressant et en composant par intuition. Lucien Dubuis, si je comprends bien, vous explorez un peu la musique comme un baroudeur, un explorateur, explore une terre inconnue et s'ouvre un passage à coup de machette, sauf que vous, c'est à coup de son. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est le titre d'une de mes dernières compositions. Ça s'appelle Explorateur cosmique. Ah ben, je tombe bien alors. C'est ça. C'est mon trip. Dans cette aventure du son, Lucien Dubuis, y a une interprétation et il y a bien entendu aussi la composition, hein, qui sont deux univers, enfin vous me répondrez, différents malgré tout. Euh, euh, je, suis, je suppose, hein, je ne peux que supposer que d'interpréter sa propre œuvre, ça doit être une plénitude pour un musicien. Ouais, c'est la plénitude, c'est le jeu, c'est Mais la je veux dire, joie. c'est plus envoûtant que d'interpréter l'œuvre d'un autre compositeur, d'interpréter son œuvre à soi qu'on a composée. Ouais, bon, alors déjà, son œuvre à soi, de toute façon, c'est un mystère d'où viennent les idées, donc on aime bien s'approprier, mais dans le fond, je dirais, ok, j'ai une espèce d'antenne, il y a des trucs qui arrivent puis qui viennent, mais effectivement, pour moi, c'est euh, Vous c'est voulez quand dire même par plus. là que tout a été déjà, finalement, tout a été dit, tout a été fait, et que obligatoirement, ce qu'on compose, on le reprend de quelque part dans l'univers. Ouais, alors c'est pas exactement ça que je veux dire, mais dans le fond, ouais, je dirais l'univers, c'est un espèce d'espace tout potentiel dans lequel on peut puiser des choses et que la créativité, c'est un mystère et on peut dire c'est moi qui l'ai composé, mais en fait, j'ai eu la chance d'avoir l'inspiration, de recevoir à ce moment-là des idées, ça s'est bien goupillé, ça s'est mis en place d'une belle façon. Dans le fond, je sais pas comment j'ai fait. Ouais. Alors Lucien Dubuis et non pas Laurent, je vous propose de jeter un œil sur cet extrait musical. On voit bien qu'il y a de l'improvisation sur scène entre vous. Et la question, en regardant, que je me posais, Lucien Dubuis, c'est est-ce que l'improvisation, quand on est sur scène, est-ce que c'est une composition en direct finalement? C'est ça. C'est ça. À ce moment-là, c'est l'instinct qui parle. Ouais, c'est l'aventure dans l'instant présent. Alors évidemment, il y a plein de trucs qui ont été bossés sous toutes les coutures, tout ça. Mais dans le fond, on prépare plein de trucs pour se surprendre dans l'instant et puis découvrir de nouvelles choses. Ce que je trouve toujours extraordinaire dans ce genre de jeu musical que vous interprétez sur scène,
c'est le dialogue que vous avez ensemble. C'est extraordinaire parce qu'on a l'impression que vous utilisez des sons à la place de mots et que vous vous comprenez parfaitement et ça devient une espèce de discussion scénique. Est-ce que c'est ça, la manière dont vous le ressentez? Il y a de ça, puis ça fait plaisir que ce soit perçu. Ok. Et ça doit être fabuleux quand tout entre en mouvement et quand il y a une espèce de notion qui vous relie chaque musicien à chaque instrument à chaque instrument. Ça doit être fabuleux comme sentiment. Ouais, je dirais que ça, c'est se sentir pleinement vivant. Votre dernière échappée belle, vous l'avez faite en compagnie, ça m'a beaucoup ému et beaucoup frappé, en compagnie de Jacques Bouduban, dans un spectacle intitulé Air Jazz, qui signifie en patois parle, cause, hein, c'est bien ça, et en patois d'Oïl, hein, ce qu'on appelle la langue d'Oïl, patois jurassien. Est-ce qu'on peut parler d'un free jazz patoisant jurassien? On pourrait, ah ouais, déjà juste c'est re-jazz, c'est parce qu'il y avait eu jazz et puis qu'après on a refait une mouture du truc. Ah, c'est pour ça que c'est re-jazz. Voilà. Ah, d'accord. C'est re-jazz. Alors, je ne sais pas si c'est free jazz, mais évidemment, il y a dedans des éléments de free jazz, parce que de toute façon, moi, je ne peux pas m'empêcher. Chaque fois que je fais un projet, il y a toujours un moment où je vais aller quand même un peu chatouiller, même si là, il y avait un chœur, c'était bien arrangé, il y avait une mise en scène, il y avait des images, tout ça. Mais il y a toujours, et puis j'ai la chance de collaborer avec des gens super sympas et tout ça, qui ont quand même envie d'aventure comme moi. Ouais. Et le patois, il avait un rôle essentiel dans ce spectacle. Ah ouais, quand même, ben ouais, tout était Vous pouvez chanté. nous dire un tout petit peu, nous vendre la mèche? Ben, c'était chanté en patois, et puis c'était des vieilles chansons en patois dont les auteurs sont en fait inconnus. Et puis oui, il y avait le propos de rendre hommage à ça. Hein, Au patois, ouais. qui malheureusement est pratiquement disparu. Il y a encore quelques bonnes âmes qui continuent à l'interpréter. De nombreuses scènes vous attendent, parmi elles une invitation pour jouer avec le groupe Gangstalien, hein, je prononce bien, Gangstalien, avec Claude Mélan et puis Cyprien Rochat, qu'on connaît bien ici à Bienne, au Café Littéraire à Bienne le 13 janvier 2023, donc l'année prochaine, mais c'est bientôt, et un autre au Singe, toujours à Bienne bien entendu, le 18 février 2023, comme invité du groupe 60 Miles avec Nicolas Gerber, qu'on connaît aussi très bien ici dans notre région. Il est d'ailleurs en train de jouer, je crois, avec Stéphane Eicher. Ah non, c'est pas lui. le même. Okay, d'accord. Il y a beaucoup de Gerber. Ah, il y a beaucoup de Gerber. Ok. Ces invitations, ça relève aussi de votre polyvalence. En fait, vous pouvez jouer dans n'importe quelle situation musicale. Bah, alors ça reste à prouver, mais en tout cas jusque-là il y a eu beaucoup de situations musicales et puis j'apprécie bien, ouais, j'apprécie d'être capable d'entendre le son, de voir ce qui se passe, de m'intégrer et à ma façon, de soutenir le truc tout en proposant ma petite touche de folie. Et je rappelle en terminant que vous donnez aussi un avant-goût de cette aventure musicale à des élèves à l'école de musique de Bienne. Vous dites à ce propos, mon envie est de stimuler mes élèves à découvrir la magie de la créativité en eux de façon simple et ludique. Voilà, Lucien Duby, après ces belles paroles, je vous souhaite une belle soirée et je vous remercie pour cet entretien. Merci beaucoup. Quant à vous, madame, monsieur, au nom de toute l'équipe de Télébilingue, je vous invite à rester à l'antenne pour la suite de notre programme.